إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc avant de commencer le cours sur Tafsir Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, vous êtes tous au courant du décès d'un grand savant de l'islam à notre époque qui est Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, qui est décédé la nuit dernière. Cheikh Zayd rahimahullah était un grand savant du sud de l'Arabie, de la région de Jazan, et plus particulièrement dans la ville de Samita. C'était un cheikh connu des grands savants de notre époque. Beaucoup ont fait ses éloges de son vivant, parmi eux Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qui a préfacé un certain nombre de ses ouvrages, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, également Cheikh Mohammed Al-Soubayr rahimahullah, l'ancien imam ou l'imam de la Mecque qui est décédé rahimahullah ta'ala également. Beaucoup de savants ont fait les éloges de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, et je ne doute en aucun cas que beaucoup de savants vont s'exprimer ou se sont peut-être déjà exprimés suite au décès de ce savant de l'islam rahimahullah ta'ala. Cheikh Zayd, qui est décédé à l'âge de 76 ans, il est né en 1938 rahimahullah ta'ala, il était connu pour son ascétisme et pour son implication forte dans la da'wah. Il était connu aussi rahimahullah pour être proche des jeunes et pour leur prodiguer de nombreux conseils. Il a écrit de nombreux ouvrages, plus d'une soixantaine rahimahullah, dans plusieurs domaines de la religion. Il a beaucoup écrit dans la aqidah, il a beaucoup écrit dans le fiqh également. Il a 2 volumes où il y a ses fatawa rahimahullah ta'ala. Et il a également beaucoup de livres où il donne des recommandations quant à la voie des salafs qu'il faut suivre et dans lesquels il met en garde également contre les voies déviantes. Cheikh rahimahullah ta'ala était l'élève de grands savants de l'islam. Parmi eux, Cheikh Abdullah al-Qar'awi, qui était également un savant de la région de Jazan rahimahullah. Il était également l'élève de Hafid ibn Ahmed al-Hakami, un des signes parmi les signes d'Allah sur cette terre, Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami, qui est mort très jeune. Je ne me rappelle plus exactement à quel âge il est décédé, mais il est décédé très jeune, rahimahullah ta'ala. Je crois qu'il devait avoir la trentaine, et il a laissé un immense héritage de science derrière lui, malgré son jeune âge, et les savants disent que s'il avait vécu longtemps, ça aurait été un immense savant de notre époque. Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala, dont Cheikh Zayd était l'élève. Également parmi ses shuyukh, il y avait Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Il y avait également Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, le grand savant de Riyad, qui est décédé aussi il n'y a pas si longtemps que cela. Et cette succession de décès des savants de l'islam doivent interpeller le musulman et doivent nous faire rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ulama walakin يأخذ العلم بأخذ العلماء بوفاة العلماء
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي رواية رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Cela doit nous faire rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit Allah n'ôte pas la science en l'enlevant des poitrines des gens. ولكن ينتزعه بقبض العلماء. Mais Allah azza wa jal prend la science et ôte la science par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens prendront alors comme repères et comme personnes vers lesquelles ils reviennent des ignorants. Juhala. Et ces personnes questionneront ces ignorants, qui leur répondront sans science. Ainsi, ils égareront eux-mêmes et ils égareront autrui. Cela doit nous faire rappeler que nous devons revenir aux grands savants de l'islam et que nous devons donner une particularité aux savants qui sont décédés, rahimahumullah. Car les savants qui sont décédés ne peuvent plus être tentés. Ils sont restés sur la voie droite, sur la vérité jusqu'à leur mort, rahimahumullah ta'ala. Et l'on ne cesse de répéter que les grands imams de cette époque sont Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Accrochez-vous à ces trois immenses savants de l'islam qui ont laissé une science immense derrière eux, que ce soit à travers leurs livres ou à travers leurs audios ou même à travers leurs vidéos pour certains d'entre eux. Il faut donc s'accrocher à ces grands savants de l'islam et prendre la science qu'ils nous ont laissée, les prendre comme des guides, comme des références, et prendre également tous ceux qui les critiquent, tous ceux qui mettent en garde contre eux, tous ceux qui essayent de semer le doute autour de ces grands savants de l'islam. Eh bien, cela doit être une règle pour chacun d'entre nous, que celui qui parle en mal de ces trois savants, eh bien, il faut mettre une croix dessus et être persuadé que cette personne n'emprunte pas la voie des pieux prédécesseurs. Nous ne disons pas, bien sûr, que ces trois savants sont infaillibles et qu'ils ne commettent pas d'erreur. Non, personne n'est à l'abri d'erreur. Tout être humain est amené à commettre des fautes. Bien sûr, nous devons retourner au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont ces savants qui nous facilitent la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des savants qui ont vécu à notre époque, qui connaissent le contexte dans lequel l'on vit. Ainsi, l'on doit donner une particularité à ces trois immenses savants de l'islam. Et bien sûr, cela n'empêche pas de prendre la science des autres savants, mais il faut donner à chaque savant la valeur qui est la sienne et la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée dans le cœur des musulmans. Et Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah était sans doute l'un des grands savants de cette époque, rahimahullah ta'ala. Il laisse derrière lui un grand vide. Nous demandons à Allah azza wa jalla de lui faire miséricorde et de lui accorder une haute place au paradis.